Les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du match entre le Barça et l'Atlético Madrid. Avant que je commence, les gars, n'hésitez pas à s'abonner, à partager, à liker ma chaîne YouTube. Ça me soutient énormément pour continuer. Et du coup, je vous donnerai aussi à la fin de la vidéo ma compo qu'il faut faire pour demain soir. Donc, n'hésitez pas du coup à me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord ou pas avec moi. Et puis, dites-moi en commentaire aussi si vous avez des questions, des trucs comme ça. Je vous répondrai à tout le monde. Donc, les gars, on va parler de ce match. Franchement, les gars, ce match, ça va être, je sens que ça va être un match difficile. Et c'est l'Atlético en face, les gars. Parce que là, le dernier match au championnat, du coup, samedi, là, on n'a pas vu de l'Atlético, les gars, l'Atlético dangereux. Parce qu'il n'y avait pas, du coup, déjà, Lookman, il n'y avait pas Alvarez, Llorente aussi, je crois. Il y avait quand même des, euh, des jeunes joueurs, je crois qu'ils ont joué aussi. Donc, Simeone, lui, il pouvait faire des rotations, mais nous, par contre, on ne pouvait pas parce que il fallait qu'on gagne ce match à tout prix. Et l'Atlético Madrid, du coup, ils n'avaient pas besoin, en fait, parce que eux, ils sont troisième au classement. Donc, pour eux, c'est mort le championnat. Donc, c'est pour ça que Simeone, du coup, il s'est permis de faire des rotations, des trucs comme ça. Donc là, du coup, demain, les gars, j'espère, mais j'espère vraiment que les joueurs, ils seront mon top forme parce que le pressing, du coup, qu'ils ont fait contre l'Atlético, j'espère que ça va pas leur coûter cher parce que c'est fatigant si ce pressing. Et j'espère, du coup, que le Barça, du coup, va bien réagir malgré cette pressing qu'on a fait samedi. Donc, on revient du coup sur ce match avec des absences. Rafinha du coup pas là, De Jong pas là aussi. Et c'est quelque chose du coup qui est important, franchement. Surtout l'absence de Rafinha, c'est euh, c'est grave parce qu'on sait à quel point il est fort. Du coup là, par exemple, on met Rashford, bon Rashford, ça va, il était décisif le dernier match contre l'Atlético du coup. Euh, le problème de Rashford, c'est que il fait pas les efforts défensifs parce qu'offensivement, on sait tout le monde qu'il est fort, pas fort. Ça va après, c'est pas hyper fort, mais ça va. Euh, J'espère que quand même il sera du coup présent au rendez-vous, genre qu'il va répondre présent parce que demain du coup c'est un match important aussi les gars et maintenant on a presque gagné le championnat par exemple là je vais voir du coup le Barça qui va se donner au fond pour la Ligue des Champions. Et je l'espère en tout cas. Après l'Atlético Madrid, bon, vu que la dernière fois il n'y avait pas Alvarez, Lookman, euh, il faut faire attention les gars demain parce que ces deux joueurs-là, du coup, ils vont être de retour demain. Surtout Lookman, il faut faire attention. Franchement, c'est un joueur qui me fait peur. Et je sais pas si un Civic, par exemple, demain il va faire jouer Koundé ou Raoult. Personnellement, je mettrais Koundé, je vais vous donner du coup moi combo de toute façon, mais je préfère Koundé parce que Lookman c'est un joueur dangereux quand même. Après même Koundé, c'est pas très rassurant cette saison, mais un peu plus quand même, peut-être je dirais que Raoult quoi, parce que Raoult dans les gros matchs en Ligue des Champions, on l'a eu il y a 2 3 ans, là maintenant, ça fait 2 3 ans qu'on le voit. Il est pas du tout au niveau pour des gros matchs comme ça en Ligue des Champions. Donc, du coup, on a Pedri qui va être, je pense, avec Eric Garcia au milieu de terrain parce que Bernal, du coup, il s'est blessé aussi. Donc, peut-être on va avoir Eric Garcia au milieu de terrain, je pense, si je connais bien Cyclique. Et là, du coup, l'Atlético Madrid, bon, je pense que ils vont jouer bloc bas et puis en contre-attaque comme ils font comme d'habitude.
Et puis avec des longs ballons, par exemple, là, le dernier match, le but qu'on a pris, c'était un long ballon, les gars. Et la défense, bah, c'était trop haute. Et puis ça nous a coûté le but. Et là, j'espère que quand même, Hansi Flick ne va pas faire jouer le Barça genre avec la ligne trop haute parce que l'Atlético Madrid, c'est un joueur c'est un joueur, excusez-moi, c'est une équipe du coup qui fait des contre-attaques, les gars, qui peut te tuer. Franchement, ils sont des joueurs de qualité, hein. Et là, j'espère vraiment qu'Ancelotti ne va pas faire trop jouer cette ligne haute. Après, on va voir bien comment l'Atlético va rentrer dans ce match. Et surtout, les gars, l'entame du match, ça va être important parce que on conseille on encaisse souvent en fait des buts euh, les premières minutes de match. Donc, j'espère vraiment que le Barça va bien entamer le match parce que chaque fois on a des difficultés, peu importe l'équipe en face, on a des difficultés. Donc, j'espère qu'ils vont se méfier. Et puis, je pense que là, j'ai tout dit. Normalement, pour les matchs, en tout cas, je pense que c'était ça, plutôt un peu mon analyse. Et puis là, les gars, du coup, je vais vous donner ma compo. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord ou pas avec moi. Donc, comme vous voyez, les gars, du coup, sur ma compo, Juan Garcia au goal. Et puis, en défense, du coup, Cubarsí avec Gérard Martin. Et puis sur les côtés, Koundé avec Cancelo. Et au milieu de terrain, du coup, Eric Garcia avec Pedri. Et en 10, Fermin Lopez. Et en attaque, je mettrais du coup Rashford, obligé. Et puis Dani Olmo, encore une fois, en 10, parce que franchement, en 10, Dani Olmo, il a fait un bon match quand même là, le dernier match. Donc pourquoi pas de l'essayer parce que vu que Lewandowski c'est difficile, Ferran Torres il est pas du tout là. Donc pourquoi pas de mettre encore une fois Dani Olmo, ça vaut le coup je pense. Et puis si ça marche pas, ben, on peut le mettre en 10 par exemple ou on peut le remplacer à la deuxième mi-temps quoi. Et puis sur l'autre côté vous savez la minimale. Donc voilà les gars ma compo. Donc c'était tout pour cette vidéo je pense. Et dites-moi en commentaire du coup. Qu'est-ce que vous en pensez de ce match? Et moi, je vous dis du coup à demain pour euh, analyser un peu du coup le match qu'on va faire. Et après, soin de vous les gars. Ciao.